c'est toi que nous élevons. Y a-t-il quelqu'un pour dire de tout son cœur, Yahvé, 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 Yahvé? Ah, Yahvé, ah, Yahvé, Arama yandere boboski yandere baba yandere baba, Sandara Yahvé, Yahvé, Amase Yahvé. C'est toi qui domines la merci. C'est toi le chef de merci. La France, l'Europe, le monde, l'humanité est soumise à toi. Voilà pourquoi tu es Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ah, yandere ma yandere baski yandere mama yandere ba. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh. Oh. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin tu peux élever la voix? Qu'est-ce que tu peux dire à celui qui est tout pour toi? Qu'est-ce que tu peux dire à celui qui t'a tant aimé, qui a donné ce qu'il avait de plus cher, afin que tu ne sois plus à la merci, que tu ne sois plus sous la domination de Satan, mais que tu bascules à une dimension véritable de liberté, de sainteté et de pureté. As-tu ce matin quelque chose à dire à celui qui est cher à tes yeux, qui est cher à ton cœur? Veux-tu élever la voix? Yandere ma yandere bobo yarama yandere. Ore ma yandere babaski yandere bayandere baska. Ora ma yandere boski yandere bayandere bas. Yandere ma yandere bobo ya. Ayandere ma yandere ma yandere ma. Shinere ma yandere ba. Oh. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais tu seras. Oh, tu resteras. À jamais tu seras Jésus, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh Jésus, je fléchis les genoux. Oh, je fléchis le genou. Jésus, notre Père, pour t'adorer. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Tu seras. À jamais. À jamais tu seras Jésus. L'agneau sur le trône. Oh, je fléchis, Père. Je fléchis, Père. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer toi seul. Y a-t-il une église pour le dire plus fort, plus fort, plus fort? À jamais. À jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, yandere ma yandere, fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer. Encore une fois, une dernière fois. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. À jamais, à jamais tu seras
notre Père. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oh, ayandere mama yandarabash, yandere mama yambo, oh yandere mama, oh yandere ma yandere ma. Yandere maski yandere ma yandere ma yandere bus yandere baski yandere ma yandere bu yandere baska yandere ba shindara ma yandere bobo ayandara mama yandere mama ikere ma yandere bobo sundo yandere maski yandere baskandara ma yandere bu yandere baske yandere bobo yandere bobo yandere ayandere baski yandere mama yandere boski yandaraba intarama yandere bobo ayandere baski yandere basha orama yandere mama yandara mama yande igabo indabo à jamais à jamais on t'apporte des mains à jamais. L'agneau. Oui, ce matin je te contemple. Je t'admire, je t'apprécie pour ce que tu es. Pour t'adorer. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Wow, wow, wow. Jamais tu seras. Le maître de ma vie. L'agneau sur le trône. Oh, oh, oh. Mama, je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, y a-t-il quelqu'un pour acclamer? Donne des cris de joie si tu le peux ce matin. Donne des cris de joie ce matin. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tu resteras l'amour de ma vie. Tu resteras l'amour de ma vie. Tu resteras la passion de mon cœur. Tu resteras le maître de mon cœur. À jamais tu seras. À jamais toi et moi liés d'une manière indélébile. Oh mon Dieu. À jamais, à jamais, à jamais. Sois le maître de ma vie. À jamais. Notre Père et notre Dieu, ce matin dans ton assemblée, nous te disons que nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de te connaître. Et ce matin, tu nous permets de vivre par tes grâces immenses une semaine de plus. Ce n'est que grâce. Beaucoup ce matin n'ont pas vu la vie. Beaucoup ce matin sont nés, c'est vrai. Mais nous voulons te dire que nous reconnaissons que tu es le maître créateur de toute espèce vivante. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre de rester chez nous le dimanche. Non, nous sommes là ce matin parce que nous savons que c'est un devoir pour nous de te rendre un culte de célébration. Digne de tes bontés, digne de ta présence, digne des merveilles que tu as accomplies dans nos vies au quotidien. Et ce matin, nous prions que tu inspires ce temps fort, que tu fortifies ton serviteur, que tu libères la parole qui doit être libérée et que cette parole ce matin et cette semaine, qu'elle commette des fracas à Marseille, qu'elle impulse un changement, que ta parole qui sera libérée engendre un grand nombre de disciples de Christ à Marseille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, inspire les paroles de nos bouches et les sentiments de nos pensées. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen
Amen. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer Jésus? Alléluia. Waouh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin à votre église. Bienvenue ce matin à Impact Centre Chrétien Marseille. Est-ce que tu peux encore dire bonjour à ta gauche et à ta droite? Parce que l'abondance de salutations ne nuit pas. Au contraire, elle fait du bien. Elle fait du bien, elle fait du bien. Elle fait du bien. Alléluia. Avant de prendre place ce matin, j'aimerais bénir Dieu pour toutes les femmes, pour toutes les mères. C'est la fête des mères aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour les mères, les futures mères? Alléluia. On fait du bruit pour les mères ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Même si le monde le fait pour d'autres raisons, nous saisissons l'opportunité pour bénir Dieu. La Bible dit honorer de telles personnes. Vous savez, quelqu'un a dit une fois que lorsqu'une mère se lève, ça veut dire que lorsqu'elle décide d'accomplir son destin, c'est une génération qui est sauvée. Alléluia, c'est très profond. Lorsqu'une mère se lève, pas qu'elle se lève pour dire qu'elle est debout, non, elle se lève pour accomplir les desseins de Dieu dans sa génération. Il dit que c'est une génération qui est sauvée. Et nous bénissons Dieu pour les mères. Moi, je pense ce matin, vraiment, j'ai deux types de mères à honorer. J'ai celle qui m'a mise au monde, ma mère, qui est en Afrique, avec mon père, mes parents, que j'aime de tout mon cœur. J'ai une pensée particulière pour elle parce que mes parents m'ont bien éduqué par la grâce de Dieu. Ma mère s'est toujours battue pour nous, elle s'est battue pour nous. Et la grâce que nous avons eue, c'est qu'elle ne s'est pas juste battue pour que nous puissions réussir à l'école. Non, il y a des mères qui ne connaissent pas le Seigneur qui se battent juste pour que l'enfant réussisse à l'école, croyant que c'est l'école qui fera de l'enfant un homme réussi. C'est faux. Elle s'est toujours battue pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous devenions. Et rien que pour ça, je suis infiniment reconnaissant. Elle s'est battue avec mon père, elle nous a éduqués, elle nous a étirés, elle nous a propulsés. Et vraiment, bien aimé, je bénis Dieu pour ma mère. Et je prie qu'une mère ici soit pareille, ma soeur. Soit une mère, deviens une mère qui sauve des générations. Alléluia. Bats-toi, ma soeur, bats-toi pour que les desseins de Dieu parlent pour ta génération, pour tes enfants, pour tes entrailles. Alléluia. Et je bénis également le Seigneur pour la mère de mes enfants, ma femme qui est là ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une mère excellente. Voilà. Gloire à Dieu. C'est mon bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Et la grâce que j'ai, vous savez, je ne le dis pas parce que je suis sur la chair. Hein. Moi, je le vis. Ah oui, les gars, moi, je ne suis pas un gars faux. Je suis un gars vrai. Si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais pas dit. Non, sérieux, hein. Je ne le dis pas parce que je suis le pasteur et j'ai le micro. Non, je n'en ai rien à faire de ça. Moi, je vis pour Dieu, frère. Vous comprenez? Je vis. Je ne dis pas les choses pour dire les choses. Je ne dis pas les choses parce qu'il faut les dire. Je le vis au quotidien. Ma femme est un bonheur quotidien. Ah oui. Ah. Amen. Et grâce à elle, je peux servir Dieu comme il se doit. Ah oui, c'est très important. En tout cas, on acclame encore Dieu pour les femmes qui sont là ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Merci les chantres également. Il faut dépasser le... Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme vous l'avez entendu, ce matin, nous avons décidé de reporter la réunion des binômes. On a décidé de reporter la réunion des binômes ce matin. Alléluia. On la reporte pour le dimanche. Si tu as suivi les annonces, les dimanches. Non, c'est dimanche 2, hein, c'est dimanche prochain. Ok, alléluia. Donc, on aura un excellent moment avec les binômes. On va bien mettre en lumière ce qu'on a vu il y a 3 semaines. On avait parlé de la roue de la personnalité. On va vraiment le mettre en lumière pour permettre à chacun de bien connaître, alléluia, ce que Dieu a mis en lui. Et ça va favoriser un travail important avec le Saint-Esprit et vous-même. Amen. Amen. Et il y a toujours également
Il y a toujours également les calendriers prophétiques qu'il faut se procurer. J'étais en groupe d'impact la semaine dernière, j'ai posé la question, j'ai vu que tout le monde n'avait pas encore son calendrier prophétique. Il faut l'avoir. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut l'avoir. Amen. Alors nous sommes toujours sur notre série d'enseignement. Nous sommes toujours sur notre série d'enseignement. Alléluia. Nous parlons depuis quelques semaines. Ah oui, ça a changé. Ah ok, d'accord. Bon, c'est en travaux, hein. Faut nous excuser. Hein? Mais là, c'est plus clair, c'est bizarre. Ok. Bon, en tout cas, c'est en travaux. Dis à ton voisin, c'est en travaux. Voilà, non, ne nous tiens pas rigueur. Hein? Laisse-nous encore le temps d'affermir cela. Alléluia. D'ailleurs, bientôt, on fera venir les prestataires pour nous faire un devis de la climatisation. Donc, on va tous se mobiliser parce qu'il faut qu'on ait un site climatisé. Le soleil arrive à grands pas. Donc, pour éviter que tu puisses... hein? Alléluia. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. Et avant de commencer la parole, j'aimerais aussi saluer les 24 heures de prière qu'on a eues. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 24 heures de prière? Alléluia. On a eu 24 heures de prière. C'est comme ça que tu acclames Jésus pour les 24 heures de prière. Waouh. On a eu la première édition. Alléluia. On a eu la première édition non-stop. On a prié pendant 24 heures depuis jeudi 20h jusqu'au vendredi 20h. Beaucoup se sont mobilisés. Nous bénissons Dieu pour cela. Toi qui n'as pas pu te mobiliser, tu as encore l'opportunité. On va reprendre ça dans 2 semaines ou 3 semaines. Alléluia. En tout cas, ça a été une semaine pour nous intense. Nous, on a commencé avec le pasteur Joseph et quelques responsables, quelques membres du conseil. On a commencé depuis mercredi. Mercredi, mon ami. On a prié des 4 heures, des 8 heures non-stop. En tout cas, c'était intensif. Waouh. Donc voilà pourquoi la voix est un peu... Ouais, mais ça va aller. Ce matin, Dieu nous fera grâce. Alléluia. Dis-moi un beau amen. Nous sommes toujours sur notre série spéciale. Où Dieu nous parle de la famille. Alléluia. Dieu nous parle de la famille depuis quelques mois aujourd'hui. Et nous parlons de la famille. Et en parlant de la famille, Dieu nous a interpellés sur le type de cœur que l'homme spirituel, que la nouvelle création, selon qu'il est écrit en 2 Corinthiens 5, au verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est ou elle est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Cette parole est vraie. Mon frère, ma soeur, cette parole est vraie, elle est certaine et elle doit l'être dans tous les domaines de ta vie. Parce que Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est les choses anciennes sont passées. Alléluia. Il y a des chrétiens qui vivent encore avec les choses anciennes. Il est sauvé. Alléluia. Il est sauvé. Il marche avec Dieu, mais il constate qu'il y a toujours une espèce de bagage émotionnel, de bagage spirituel qui accompagne sa vie et qui révèle qu'il y a encore des choses de son passé qui le poursuivent. Ce n'est pas normal. Parce que Dieu nous dit ici que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et durant cet enseignement, nous avons vu qu'il y avait un élément important. Un élément important. En Luc 6, 45, rappelle-toi de ce que nous avons vu. En Luc 6, 45, Dieu nous a interpellés sur le type de cœur qu'il fallait avoir pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Dieu nous a dit ici, en Luc 6, 45, il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mettez-moi la version Le Semeur, s'il vous plaît, vous allez voir qu'elle est différente. Elle est plus explicite. Il dit ici, en Semeur, il dit, c'est bon ou pas? L'homme qui est bon tire le bien du fond de son trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Il dit, ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. On a vu que le cœur est l'élément central, est l'élément déterminant qui détermine, qui révèle, qui exprime ce qu'une personne est de manière intrinsèque. Et on a vu que lorsque Dieu nous disait que les choses anciennes sont passées, ça dépendait du type de cœur que tu avais. Parce que lorsque tu vivais ta vie sans Christ, tu avais un cœur. Dis-moi un bon amen. Et étant en Christ également, tu as aussi un cœur. Mais le
cœur n'est pas le même. Il y a un cœur adamique et il y a un cœur divin. Alléluia. Tu me suis pourquoi? Dis-moi amen. Alléluia. Donc, on a vu que Dieu nous donne un type de cœur. On a vu en Romains 5,5, verset le Sonneur, on a vu que l'amour, Dieu a répandu son amour. Il a répandu son amour dans nos cœurs. Ça veut dire que Dieu nous donne un type de cœur qu'il remplit différemment. Quand on a étudié ensemble les caractéristiques de l'ancien cœur, les caractéristiques du cœur adamique, on a vu en Marc 7, verset 21, on a vu ce qui remplissait, ce qui caractérisait l'ancien cœur. Et on t'a dit que si tu ne faisais pas un travail, un ménage spirituel, un travail où tu laissais le Saint-Esprit venir purger, curer, vidanger ton cœur, tu gardais le même type de cœur qui serait un handicap pour te permettre de vivre une vie chrétienne riche et selon la parole de Dieu. Parce que ce qui consiste, bien aimé, ce n'est pas d'être un chrétien pour être un chrétien. Non, c'est d'être un enfant de Dieu qui vit selon la parole de Dieu. Dis avec moi, selon la parole de Dieu. Dis encore, selon la parole de Dieu. Dis encore, selon la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu requiert une pratique de la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu demande à ce que tu crois en la parole de Dieu et tu pratiques la parole de Dieu. Indépendamment de ce que tu penses ou de ce que tu ressens, tu décides de croire en la parole de Dieu. Et le type de cœur que tu as accompagne cette volonté ou elle diminue cette volonté. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui nous a emmené à étudier jour après jour, le type de cœur. On a vu, on a mis en lumière ce que Satan donnait comme cœur et ce que Dieu donnait comme cœur. Et à partir de là, tu as normalement fait ton choix. Tu as fait ton choix, soit de garder ton saint cœur, soit de renoncer à ce cœur et d'accepter le cœur de Dieu. Alléluia. Tu as fait ton choix, j'espère. Oui, le choix t'appartient. Hein? Dieu ne fera pas ce choix à ta place. C'est toi qui le fais. Dis-moi un bon amen. Tu me suis? Dieu ne fait pas ce choix à ta place. C'est toi qui fais ce choix-là. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Parce que comment tu sauras et comment je saurai quel choix tu as fait? Mais je verrai ce que ta vie révèle. C'est tout. Je verrai ce que ta vie révèle. Je verrai les actions que tu manifesteras, je verrai ce qui sortira de ta vie et ça nous permettra de déterminer et de voir, de discerner le type de cœur que tu auras choisi. Mais bien aimé, pour vivre la vie chrétienne, il faut la vivre avec le cœur de Dieu. Ah, je t'assure, hein, il faut la vivre avec le cœur de Dieu. Et on a vu que c'est l'amour de Dieu qui remplit son cœur. On a commencé donc à décortiquer 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 à 8. Et on a vu plus tard que le type d'amour dont Dieu parle, il est répandu en 4 grandes dimensions sur lesquelles nous sommes depuis quelques semaines. On a vu en Éphésiens 3 au verset 17. On a vu ce que Paul dit. Il dit que ma prière est que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Regardez ce qu'il dit. Comment? De manière enracinée et solidement fondée dans l'amour. Vois-tu? Un cœur qui est enraciné et solidement fondé dans l'amour ne peut pas vivre les choses anciennes. Est-ce que tu me suis? Un cœur qui est, il précise bien, il dit solidement. C'est-à-dire qu'il n'est pas fondé de manière momentanée, de manière sporadique, de manière un coup il est là, un coup il lâche. Non, il est solidement ancré, fondé dans la gapao. Un homme et une femme qui a ce type de cœur ne peut plus vivre les choses anciennes. Alors dis-moi un bon amen. Alléluia. Et il dit que ce type de cœur qui est enraciné et qui est solidement fondé dans l'amour, au verset 18, il dit qu'il vous emmènera ainsi à comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Alléluia. Et nous avons commencé à parler de l'amour large, l'amour en largeur. On a vu que aimer en largeur consiste à aimer plus de personnes que mon rayon
normal, que mon périmètre normal. Je vis dans une vie, je travaille dans un environnement, j'ai une famille, j'ai des personnes que je connais dans mon église. Amen. Je crée un espèce de réseau ou un espèce d'environnement qui me permet de côtoyer des personnes que je côtoie au quotidien. Mais l'amour en largeur ici m'explique que je dois aimer tout le monde. Dis-moi un bon amen. Je dois aimer tout le monde. Je dois atteindre la stature où j'aime les personnes qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. J'aime les personnes qui ne m'aiment pas. Je te regarde. L'amour en largeur consiste à aimer des personnes qui ne m'aiment pas, à aimer des personnes qui me regardent bizarrement, à aimer des personnes qui ont des pensées contraires sur moi, à aimer des personnes qui ne s'alignent pas sur ce que je dis. L'amour en largeur me permet d'aimer. C'est-à-dire que je n'attends pas une approbation de mon prochain. Je l'aime. Un point, c'est tout. Mais cette dimension-là, justement, dépend du cœur que tu as. Un chrétien qui n'arrive pas à aimer en largeur montre qu'il a encore un cœur adamique. Puisque le cœur de Dieu, il est solidement fondé dans l'amour. Dis-moi un bon amen. Alléluia. On a vu que l'amour large consistait à aimer tout type de personnes. Tout type de personnes. Que la personne soit de mon ethnos, ça veut dire, comment on peut dire, ça veut dire que je prends l'exemple, je suis ingénieur, je n'aime que les ingénieurs. Amen. Je suis étudiant dans une école élitiste. Je n'aime que les gens de mon école élitiste. Je n'aime pas les gens qui sont dans une autre catégorie sociale. Ceux qui sont plus en bas ou plus en haut, je ne les aime pas. Je n'aime que ceux de mon environnement. Ça, ce n'est pas de Dieu. L'amour en largeur vient briser les barrières et te permet d'être un homme qui aime sans frontières et sans limite. Dis-moi un bon amen. Et dis avec moi, c'est mon partage au nom de Jésus. Ah, dis le plus fort, c'est mon partage au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, personne ne doit t'empêcher d'aimer tout le monde. Ni les circonstances, ni les incompréhensions, ni les injustices, ni les trahisons. Rien ne doit t'empêcher d'aimer tout le monde. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et depuis dimanche dernier, nous sommes rentrés maintenant dans l'amour long. Alléluia. Dans l'amour lent. Nous avons vu que aimer en longueur consiste à aimer dans le temps, dans la durée, dans la longévité. Alléluia. Consiste à aimer dans le temps, dans la durée et dans la longévité. Amen. Mais la particularité de l'amour lent, c'est que aimer dans le temps et dans la longueur consiste à dire que de la manière dont tu as connu ton frère, dont tu as toujours apprécié ton frère, tu vois non, la dévotion que tu avais, l'enthousiasme que tu avais, le zèle que tu avais quand tu l'aimais, ne doit pas faiblir. Il doit rester le même, au minimum, sinon progresser. Pourquoi progresser? Parce que chaque jour, Dieu te renouvelle. Dis-moi un bon amen. Dieu élève tes capacités, Dieu étire, n'est-ce pas, tes qualités, et cela t'emmène à amplifier le type d'amour que tu as pour ceux qui te sont chers. On a vu que aimer en longueur consiste à aimer même lorsque ton gars commence à changer. Et ça, c'est pas gagné. Voilà pourquoi je vous disais dimanche dernier, bien aimé, il faut pratiquer la parole. J'insiste. Le défi de l'église, c'est que on prie, mais on ne pratique pas la parole. Les chrétiens prient. Bon, en tout cas pour ceux qui prient, ils prient, mais ils ne pratiquent pas la parole. Prier te rend grand, mais fébrile. Manger la parole, pratiquer la parole te rend costaud. Parce que la prière, elle vient, on le verra dimanche 2, la prière, elle vient, elle change les circonstances. La prière, elle vient, elle change l'atmosphère. La prière, elle vient, elle t'ouvre des portes à un autre univers. Mais quand tu rentres dans la dimension là, pour vivre ce que Dieu t'a réservé, ce n'est pas la prière, c'est la pratique de la parole. Dis-moi un bon amen. Les gens, ils prient, mais quand ils rentrent, ils se comportent comme hier. Alors qu'à une dimension nouvelle, tu dois avoir un redimensionnement d'organisation. Tu dois vivre selon ce que Dieu te dit. Mais pour vivre cela, il faut pratiquer la parole. Voilà pourquoi nous, on prie toujours sur la base de la parole. Mais notre prière, c'est que l'Église pratique la parole. C'est ça le défi de l'Église. On ne pratique pas la parole.
Et on le voit à ta vie. On le voit. On le voit. Comment un petit grain d'attaque vient... Oh non, Seigneur. Aide-nous. Un petit grain vient briser tes repères. Un petit grain. Parce que tu n'es pas fondé sur la parole. Tu es fondé sur les on a dit. Tu n'es pas fondé sur la parole. Tu n'es pas fondé sur ce que tu entends Dieu te dire. Tu n'es pas fondé sur la pratique. Tu n'es pas fondé, tu n'es pas assis. Ton repère n'est pas la parole. Lorsqu'une situation arrive, tu ne dis pas quelle est la parole adaptée à la situation. C'est ça ton problème. Mais ça change au nom de Jésus. Dis-moi un beau amen. Dieu lève une église qui pratique la parole. Et Jacques 1 le dit, hein, parole vivante. Regarde ce que dit Jacques 1. Jacques 1, 22 dit, il dit, seulement ne vous bornez pas à l'écouter. Regardez, traduisez-la. Bon là c'est pas... Ok, bon, prends ta Bible. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en acte. Tu as vu? Regarde ce que Dieu te dit, Jacques te dit. Il dit, ne te borne pas à écouter seulement le dimanche, mais pratique. Oh! Église, pratique. Il dit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Hein? Voilà. Ouais. Il dit, sans quoi vous risquez de vous faire illusion. C'est-à-dire que tu te trompes toi-même de qui tu es. Je suis fort. La voix te demande, es-tu réellement fort? Sur quoi tu t'appuies pour dire que tu es fort? Qu'est-ce qui démontre que tu es fort? Tu es fort, ok. Épreuve. Ah! Se faire de l'illusion, ça veut dire que tu ne t'appuies pas, frère. Le monde spirituel, là, il faut t'appuyer. Soit tu t'appuies sur Dieu, soit tu t'appuies sur Satan. Et c'est clair, Jacques le dit, hein. Vous risquez, et c'est ça le défi de l'église. On se fait trop d'illusions. Le dimanche, on est là. Le pasteur dit de répéter, tu répètes, mais dès que tu le vis maintenant dans ton rayon, là, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Alors que c'est là que tout se passe. C'est là que la vie chrétienne ne se pratique pas à l'église. Dis-moi un bon amen. L'église est un centre de formation et d'enseignement. Alléluia. Mais c'est dehors que l'on pratique la parole. C'est dehors. C'est dans tous les rayons de ta vie, dans tous les domaines de ta vie que tu pratiques la parole, que tu confrontes la parole à toutes les situations qui se dressent devant toi. Et tu ne dis pas amen. Verset 23, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine. Il est parti qu'il a déjà oublié tout ce qu'il a vu. Voilà. Voilà, frère, regarde, toi qui lis pas ta Bible, regarde. Fais pas semblant, regarde. Tu vois, ça répond à tes questions. Mais pourquoi est-ce que ma vie là, je ne comprends pas? Ça répond à tes questions. Au cas où tu veux tout ramener sur moi. Mais pourtant, pasteur a dit non, frère. Frère, pasteur a dit sur la base de la parole. Même ton pasteur qui te parle lui-même, dès demain, il est sur le terrain de la vie. Il pratique la parole. Nous tous, hein, que tu fais ou non, dès demain, on est sur le terrain de la vie. Oui ou non? Demain, tu n'es pas à l'église, tu es dehors. Quand tu viens ici, l'église est fermée, frère. Alléluia, c'est la vie qui t'attend. Dis-moi un bon amen. La vie t'attend, la création t'attend. Hein? Elle attend avec un ardent désir la révélation. Elle attend les pratiquants de la parole de Dieu. Quand on va rentrer dans la série témoins, tu vas voir, ils attendent. Mais quand ils t'attendent, ils veulent des gars prêts. Ils veulent des gars fermés. Ils veulent des gars qui veulent en découdre et qui veulent finir avec Satan. Tu me suis? Un chrétien qui se fait tabasser par Satan, c'est terrible. C'est terrible. Tu es capable de dire non à Satan. Tu es même trop capable. Trop capable. Mais l'ipsum 8, Dieu t'a créé de peu inférieur à lui, frère. Et dans les situations que tu vis, tu ne pratiques pas la parole. Mais ça change. Cette semaine-là, ça change. Cette semaine, ça change au nom de Jésus. Amen. Donc, c'était une parenthèse que je ferme. Alléluia. Quelqu'un avait besoin de l'entendre. Donc,
l'amour en longueur. Alléluia. On a vu l'amour en longueur. On a vu en Apocalypse 2, si tu te rappelles. On a vu en Apocalypse 2 la semaine dernière. Apocalypse 2, voilà. Il dit, voilà, remets le premier verset. Apocalypse 2 nous dit ceci, voilà. Dieu qui parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de ses 7 chandeliers d'or. Vas-y, la suite. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Par la suite, et que tu as eu de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ça, bien aimé, tout le monde est confronté à ça. Tout le monde. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Écoute-moi bien. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Dis-moi, jusqu'à ce que toi tu quittes la terre. Entre ce jour, pour ne pas dire les jours d'avant, tu as quelqu'un que tu aimes. Tu me suis ou pas? Ou encore ton mari ou ta femme. Alléluia. Entre le jour, bon, prenons le cas du mariage. On vous dit, ok, je m'engage à t'aimer, à prendre soin de toi, à te combler, à travers tous les changements de la vie. Amen, ma soeur. Ce n'est pas une phrase simple. Hein, monsieur? Ce n'est pas une phrase simple. Tu dois aimer cette dame à travers tous les changements de la vie. Et mon ami, la vie est faite de mouvements et de changements. Dis-moi bon, amen. La vie, là, elle est faite de mouvements. Elle est faite de haut, de bas. Elle est faite de plusieurs mouvements. Mais Dieu dit que tu dois aimer, quoi qu'il en soit. Et que la Bible dit que la Bible t'ordonne à ne pas diminuer en dimension d'amour. Non, tu dois augmenter. Que le gars ait changé ou qu'il n'ait pas changé, on s'en fout. Je l'aime. Ah, ça pique le cœur, pasteur. Oh là là. Je sais que ça pique. Mais c'est la parole et ça doit rentrer. Ça doit rentrer. Alléluia. Et pour y parvenir, voilà. Pour y parvenir, c'est de comprendre ça. On a vu que l'amour est le lien de la perfection. Regarde ce qu'il dit en Colossiens 3 au verset 14. On va commencer avec la version Louis II. Regarde ce qu'il dit. Il dit, par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité. La charité, c'est l'amour. Alléluia. Charité, c'est l'amour. Il dit, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que dit la version... Ok, parole vivante. Regarde ce qu'il dit. On y va. Il dit, mais par-dessus tout, mettez la ceinture de l'amour. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Ah! Mon ami, indissoluble. Va lire sur Google. Googlise-le. Va voir ce que ça veut dire. Tu lis, hein? Tu lis. Est-ce que tu lis? Non, dis à ton voisin. Non, il faut qu'il lise. Vraiment, il faut qu'il lise. En tout cas, l'église est calme ce matin, vraiment. Je sens un esprit de méditation terrible ce matin. Il faut que tu me suives jusqu'au bout. Je ne fais que commencer. Alléluia. Il dit que c'est l'amour, et que la dimension, mon ami, de l'implémentation de l'amour va rendre ta communion indissoluble. Ah, pasteur, c'est compliqué en ce moment, j'ai du mal à connecter. Eh, ma soeur, indissoluble. Pasteur, c'est chaud en ce moment, vraiment lire la Bible, être indissoluble. Non, toi qui as toutes les raisons du monde. Pasteur, tu sais, le travail, c'est compliqué. J'ai été augmenté en promotion. Gloire à Dieu, ma soeur. On va le voir tout à l'heure. Comment je fais? Parce que, rappelle-toi, la vie est faite de changements. Dieu n'est pas un Dieu statique, Dieu est un Dieu de mouvement. Dis-moi un bon amen. Dieu est un Dieu de mouvement. Et si Dieu me dit que ma communion doit être indissoluble, c'est qu'il y a des clés que je dois connaître et activer pour vivre une dimension de communion indissoluble. Et je prie de tout mon cœur que cette dimension soit le partage d'ICC Marseille au nom de Jésus. Tu dois te lever et dire Amen, je reçois, pasteur. Les oba là, ça va s'arrêter.
Hein? Tu es un expert. Tu as un master 1 en Oba. Oba, c'est quoi ça? Il dit que ta communion est indissoluble. Ta communion est indissoluble. Dis à ton voisin, communion indissoluble. Je n'entends pas, je n'entends pas. Regarde l'autre. Communion indissoluble. Jusqu'au dernier souffle de ta vie. Ça veut dire que je décide de mettre les circonstances en bas de ma relation avec Dieu. Ah! Tu me suis, non? Dit que quels que soient les incidents de la vie, mon ami, tout est sous contrôle. Pourquoi? Dieu a dit que vous ne serez jamais, jamais tentés au-delà de vos forces. Donc un incident, une situation, une circonstance n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Moi je veux pas. Je dis que tu n'as pas le droit. Je parle, frère. Hé, je parle, mon gars. Tu n'as pas. Quand tu viens, tu te mets en bas. Tu comprends, non? Tu te mets en bas. Et après on te traite selon la parole de Dieu. Mais qui es-tu pour venir? Qui es-tu pour venir ternir ma relation avec Dieu? Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Qui t'a accouché? Meurs! Comment? Qui es-tu? David a dit à Goliath, qui es-tu? Qui tu es? Tu oses manquer de respect à mon Dieu? Je vais te livrer au chien. Hé! Mon ami, fâche-toi un peu. Tu laisses un incident, une épreuve venir se mettre entre Dieu et toi. Jamais. Jamais. Tu viens en bas et je te crase par la grâce de Dieu. Je marche sur toi. Je domine sur toi. C'est ça, vive la domination. Frère, comme disait mon père, dans la vie il y a des principes. Quels sont tes principes? Hein? Quels sont tes principes? Dans la vie, il y a des principes. Quels sont tes principes? Mon ami, quels sont tes principes? Oh, frère, tant qu'on est sur la terre, là, les épreuves, on en aura. Et il faut les avoir. Je te répète, Dieu t'a dit de mouvement. Dieu se sert de ces épreuves-là pour te propulser, frère. Apprends à voir les événements comme étant des éléments propulseurs. Mais ne permets pas, mon Dieu, ne permets pas que quelqu'un, une créature, oh non, mon mari m'a mal parlé, donc je le... Au travail c'est compliqué, ils sont tous sur moi là, tant que pasteur. Tu ne te mets pas entre Dieu et moi, indissoluble. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et cette dimension-là, elle se procure par l'amour, frère. Donc ce que je t'enseigne là, c'est pas petit. Hein? La dimension de l'amour, regarde ce qu'il dit. Il dit au verset 19. Il dit au verset... Attends, voilà. Il dit au verset 19, partie B. Il dit, et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Lis, verset 19, Ephésiens 3, 19. Il dit, vous serez remplis. Ça veut dire quoi? Qu'en pratiquant, en vivant, en expérimentant la dimension de l'amour large, de l'amour en longueur, de l'amour en hauteur, de l'amour en profondeur, je vais être comme Dieu. Je vais être Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas être Dieu dans un domaine. Non, je vais être Dieu dans tout ce que Dieu est. Regarde, dans toute la plénitude de Dieu. Mais si toi, tu veux déjà qu'un incident se mette entre Dieu et toi, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut que tu aies des valeurs indélébiles. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons vu que celui qui ne pratique pas l'amour, il dit en longueur, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Apocalypse 2,5. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. On a vu que aimer en longueur. Un chrétien, une chrétienne qui n'aime pas en longueur, qui n'a pas la capacité d'aimer en longueur. Selon qu'il est écrit ici, Dieu
déplace ton chandelier lorsque tu ne pratiques pas l'amour en longueur. Ça veut dire quoi? Le chandelier, on a vu, il est mentionné et défini en Matthieu 5, 15. Le chandelier représente le niveau d'impact, la place prophétique que tu es appelé à occuper dans une sphère d'influence. Dis-moi un bon amen. Amen. Dieu t'appelle à être un docteur divin. Il te dit, mon fils, ton appel prophétique, ton destin prophétique, c'est d'être un docteur divin. Ça veut dire que tes mains vont guérir beaucoup de personnes. Au-delà de la science, tes mains ne vont pas seulement soigner, elles vont guérir. Tu vas déployer des centres médicaux hors du commun. Et ta lumière, ton influence va envahir Marseille. Elle va envahir la France. Elle va envahir l'Europe. Elle va envahir l'Occident. Mais, si jamais tu baisses en aimant en longueur, je réduis ton niveau d'influence. Ça veut dire que je t'avais prédestiné à être une lumière qui balisait tout l'Occident. Mais parce que tu as diminué en aimant en longueur, je réduis ton champ d'influence au niveau national. Alors que je t'avais appelé à être au niveau international. Et si je constate que tu ne pratiques toujours pas, je le réduis encore au niveau local. Ça veut dire à Marseille. Et si je constate que tu ne le fais pas, je le réduis encore à ta belle petite maison. Grande soit-elle. Et quelqu'un qui fait ça, il n'a pas atteint le but. Parce que demain, quand on quitte la frère, on est jugé. Hein, mon ami, demain, quand on quitte là, quand on ferme les yeux, là, quand on ouvre les yeux, pour t'asseoir sur ton trône, tu passes d'abord devant tout le monde, on te juge. On diffuse ta vie. Lis Apocalypse, non? On diffuse ta vie sur grand écran. Et Dieu te montre, voici les âmes que tu dois sauver. On regarde ce que tu as fait. Il faut que ça soit exact. Sinon. Ah oui, hein, mon ami, ne te mens pas. Hein? Ne te trompe pas. Hein? Chacun de nous va répondre. Dis Amen. Oh. Même si tu ne veux pas dire Amen, ça sera le cas. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, je ne dis pas Amen. Mais tu vis déjà. Non seulement tu vis, mais qu'est-ce qui manque que tu vas répondre? Tu as des capacités, tu as des qualités, tu as des forces, tu as des dons. Et Dieu te les a donnés pour ton petit corps seulement? Jamais. Il te les a donnés pour un but prophétique. Donc même si je ne dis pas Amen, tu es contraint. Parce que tu vas répondre. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que tu as tous les moyens d'y répondre. Alors lance-toi avec Dieu, purée. Oh. Dis-moi un bon amen. Alors, comment je fais? Puisque la fin de l'année, on a introduit. Comment je fais? Parce qu'il faut que mon chandelier soit gardé. Dis-moi un bon amen. Plus tard, quand on va rentrer là-dedans, tu vas voir. C'est important. C'est important parce qu'il faut que tu bascules du destin naturel au destin prophétique. Dis-moi un bon amen. Chacun de nous est appelé à influencer dans une sphère d'influence. Et quand on va rentrer là-dedans, tu vas voir comment c'est important. Amen. Et tu dois avoir cette dimension-là. Tu dois avoir ce scaphandre-là. Tu dois avoir en toi les 4 dimensions d'amour. Parce que dehors, ça ne badine pas. Dehors, la sphère où tu vas là-bas, c'est les ténèbres. Et tu dois apporter la lumière. Tu me suis ou pas? C'est les ténèbres. Ils sont encagés. Ils sont enragés. Ils sont malades. Ils souffrent. C'est les ténèbres qui les illuminent. Donc, quand tu vas avoir une lumière, tout le monde va vouloir s'agripper à toi. Mais si tu n'es pas équipé, comment tu fais? Alléluia. Et le Saint-Esprit est avec toi. Pour te permettre de... Tu vas réussir. Il faut juste que tu sois conscient de ce que tu es. C'est tout. C'est ça le problème du chrétien. C'est tout. Dis-moi un bon amen. Alors comment je fais pour cultiver l'amour en longueur? Comment je fais entre aujourd'hui, ce jour où j'entends cette parole, et le jour où je fermerai les yeux, je quitterai la terre? Comment je fais? Et cet enseignement n'est pas que pour aujourd'hui. Hein. C'est un enseignement de toute la vie. Dis-moi un bon amen. Tu dois bien l'écouter, bien le... parce que c'est toute la vie. C'est toute la vie. Et Dieu va les tirer à ton niveau en fonction de ta soif, de ta faim et de ta compréhension. Parce que tu en auras besoin. Alléluia. Je vais te démontrer plus tard que l'intelligence puissante vient de l'amour. L'amour rend intelligent. L'esprit d'intelligence là, il dépend d'un capao. L'intelligence que tu recherches là, l'intelligence, rien que l'intelligence, la matière grise,
vient de l'amour. L'amour te rend intelligent. L'amour te rend sage. L'amour te rend fort et endurant. Frère, l'amour. Oh mon Dieu. Là, au moins, tu vas comprendre que l'amour, ce n'est pas juste un petit câlin. Non, parce qu'au début, quand je l'avais annoncé, je voyais vos visages là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Frère, tu as vu? Et qu'il a limité l'amour à un petit câlin qu'il fasse à son enfant le soir. À mon ami, c'est plus que ça. Même ton enfant, dans le câlin que tu veux, il faut que tu transfères quelque chose. Mais si toi, tu es angoissé, tu es stressé, tu transmets quoi à ton enfant? Hein? Tu es angoissé, stressé, toute la pression du travail, tu viens et tu fais un câlin, tu lui transmets ça. Voilà pourquoi personne ne doit se mettre entre Dieu et toi. Tu comprends maintenant? La communion indissoluble te permet de transmettre Dieu à tout niveau, en commençant par ceux qui viennent de ta chair. Dis-moi un bon amen, mon sang. Ne transmets jamais à tes enfants la pression du monde. Mais non, tu les déformes déjà. Et tu commets un péché. Ah oui. Tu vois, dès ta maison, Dieu te met déjà dans un champ missionnaire. Ça commence chez toi, frère. Ah, dis-moi un bon amen, mon ami. Alors, comment je fais? J'ai dit que aimer en longueur consiste à aimer quelqu'un quel que soit ce qu'il est. Généralement, ça commence bien. Surtout quand tu as un frère d'une connexion divine. Ça commence bien. Mais le frère peut changer demain. Et comme Dieu t'enseigne que la vie est faite de changements, il changera certainement demain. En bien comme en mal, je ne sais pas, il changera. Mais Dieu nous dit que quel que soit l'état dans lequel il est, tu dois l'aimer. Est-ce que tu me suis? Et il y a quelque chose de fort qu'il faut que tu comprennes. Quelque chose de fort qu'il faut que tu comprennes. Paul dit en 1 Corinthiens 13, 11. Regarde ce qu'il dit. C'est très profond. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alléluia. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Alléluia. Alléluia. Il dit, point virgule. Lorsque je suis devenu homme. Frère, lis la parole, lis la parole. Il dit, j'ai fait disparaître tout ce qui était enfant. Il dit, lorsque j'étais enfant, aimer en longueur, mon ami, consiste à être mature. Consiste à avoir un niveau de compréhension hors du commun. Aimer en longueur consiste à avoir un niveau d'endurance inexplicable aux yeux d'un être naturel qui ne connaît pas Jésus. Pourquoi? Aimer en longueur nécessite de pouvoir être débarrassé de tout ce qui... Les gens, on l'a vu dimanche dernier. Tu sers dans un département ou encore au travail. Parce qu'on t'a fait ci, parce qu'on t'a fait ça, tu veux changer de service. Pour de fausses raisons. Pour de faux motifs. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tes changements, tes décisions sont inspirées par une âme blessée qui révèle que tu es un enfant. Tu n'es pas une personne mature. Tu pries, mais tu es enfant. Et on a beaucoup à l'église. Ils se plaignent de tout. Jamais contents. Elle dit que quand tu entends le débit de leurs paroles, le maximum de ce qui sort de leur bouche, c'est la plainte, c'est... Ah. Alléluia. Elle dit qu'ils irritent ton esprit. Ah, pasteur assis. Ah, pasteur à ça. Ah, pasteur assis. Mais mon ami, tu es une solution pertinente, bon sang. Montre le côté pertinent que tu es. Pour y arriver. Non, remets la parole. Remets le verset. Pour y arriver. Parce que là, il faut que tu m'écoutes. Parce qu'il y en a qui croient que c'est le pasteur qui vient te rendre mature. Oui, beaucoup croient ça. Hein? Beaucoup croient ça. Je vais prendre un rendez-vous avec le pasteur. Parce que mon âme, c'est pas bien là. Il faut que j'aille me livrer. C'est vrai, tu viens nous parler. Mais regarde ce que Paul dit. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Paul dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Est-ce qu'il a écrit pasteur André a fait disparaître? Est-ce qu'il a écrit un évangéliste? Toi qui cours devant les évangélistes ou les prophètes, hein? Est-ce qu'il dit le prophète a fait disparaître ceux qui étaient enfants? Réponds! Réponds, tu le fais au quotidien, non?
Je suis suivi par un prophète, par un pasteur. C'est eux qui te font mûrir. Ah, t'as pas dit ta langue, hein, tu parles plus. Ils viennent voir le pasteur croyant. Le pasteur te donne des billes, frère. Je te l'ai dit une fois. Tu vas voir le médecin et il te donne l'ordonnance. Est-ce que le médecin vient à la maison? Alors, madame Tatapion, comment allez-vous? Allez bien? Allez, on va prendre Doliprane, Nanané. Et toi, je ouvre. On fait ça à des enfants. Oui ou non? On fait ça à des enfants. Mais un enfant qui a 18 ans, il va accepter ça. Il dit, oh, maman, arrête, je suis grand là, voyons. Mais toi, dans le contexte spirituel, tu veux toujours que le pasteur te prenne. À ce stade, tu ne peux pas aimer en longueur. Détrompe-toi, tu ne peux pas aimer en longueur. Tu ne peux pas. Il faut que, comme Paul, tu fasses disparaître. C'est-à-dire que tu observes ta vie, tu observes tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dis, bon, maintenant, les gars, ça suffit. J'ai assez manifesté, ça suffit. Tu entends? Ça suffit. J'aspire maintenant à une communion indissoluble. Pourquoi? Je veux être irrigué constamment par la vie de Dieu, par les principes de Dieu, par la parole de Dieu, afin que celle-ci vienne me guérir, vienne déplanter en moi tout ce qui n'était pas de Dieu. Mon ami, c'est la parole qui guérit. C'est pas la... Paul dit, hein, j'ai fait disparaître. Aimer en longueur consiste à faire disparaître. C'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère, qui dois décider avec Dieu de faire disparaître. Même le Saint-Esprit ne peut rien faire au-delà de ta volonté. Tu le sais, non? Non, parce que je l'avais oublié, je te le rappelle. Même le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Tant que tu ne dis pas, je t'accueille. Je suis prêt maintenant à faire disparaître. Je ne veux plus être dans les mondes, voilà. Tout le temps, on me met à la catégorie des enfants. Je ne veux plus être enfant. Pareil, il y en a qui se marient sans enfant. Elle se plaint. Son mari rentre tout le temps en retard. Elle parle. Ah! Des fois, elle a juste envie de prendre une marmite, de mettre sur sa bouche. Boum, tais-toi. Parce qu'elle est rentrée dans le mariage étant enfant. Il y a beaucoup d'enfants qu'on marie aujourd'hui, malheureusement. Tu vas me dire, mais pasteur, c'est de votre faute. Non, ce n'est pas de ma faute. Nous, on répond au principe. Sœur, tu veux te marier? Oui, pasteur. Il y a ça à travailler. Pasteur, je veux me marier. Deuxième fois. Sœur, il y a ça. Pasteur, je veux me marier. Troisième fois. Il y a ça. Pasteur, je veux me marier. Ok, on te regarde maintenant. Surtout que derrière, il y a la pression des parents. Hein. Vous ne voulez pas marier notre fille. Eh, maman, qui suis-je? Vous êtes ses parents? Oui. On y va. Mais devant Dieu, je m'en lave les mains. Ah oui, nous c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Non, dis-moi un peu, Amélo. On doit se dire la vérité. Oui. On l'a vu plusieurs fois à Paris, demandant à ma femme. Hein. On a marié des gens 2 semaines après. Seigneur. Mais toi, tu seras différent au nom de Jésus. Pour ce faire, fais disparaître. Et ce qu'il faut, c'est que tu sais ce qu'il faut faire disparaître. Tu sais, tu n'es pas bête, tu sais. Oui, tu sais. Tu sais ce qu'il faut, tu le sais et tu le sais et tu le sais. Car attends, si tu ne le sais pas, là c'est encore pire que tout. Pasteur, je ne connais pas tout. C'est vrai. Mais de ce que tu connais là, traite déjà. Et quand tu auras traité, tu vas te révéler ce que tu ne vois pas. Mais aujourd'hui où je te parle là, je sais que tu sais. Tu ne peux pas m'embrouiller là-dedans. Tu ne peux pas m'embrouiller. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y en a qui croient que quand il vient, ils nous mentent. Ils s'en foutent. Mon ami, personne ne peut me mentir. Tu m'entends? Mais quand tu viens mentir, qui ment à qui? Moi, quand je suis content, je retrouve ma femme et mes enfants. Je vis ma vie, frère. Je vis ma vie. Hein. Je vis ma vie selon Dieu. Toi, tu viens, tu mens. Qui ment à qui? Qui ment à qui? Qui perd du temps? Qui se ferme les portes au niveau divin? Parce que Dieu renouvelle ses grâces et ses compassions. Mais lis ce que Dieu dit au sujet du mensonge. Lis. Tu es bloqué pendant 1 mois. Lis la parole. Hein. Lis Matthieu. Lis. Oh, voilà pourquoi
rentre dans une communion indissoluble. Alléluia. Oh Seigneur, le temps passe, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, dis avec moi, je fais disparaître tout ce qui est enfant en moi. Parole vraiment dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais en enfant. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Parole vivante. Il dit, mes jugements étaient puérils. Mes jugements. Et ce qui est fort, c'est que enfant ici, ce n'est pas l'âge. Hein? Non. Enfant ici, c'est l'état de la personne. Tu peux avoir 60 ans, tu es enfant. Oui, tu es enfant. Et on a vu que, en Galates 6:9, on a vu que celui qui continue de faire le bien sans se lasser, il obtient les promesses de Dieu. Ça veut dire que quand tu restes enfant, tu paralyses toi-même l'obtention des promesses de Dieu pour ta vie, selon les saisons que Dieu a faites. Parce que Dieu a fait les choses selon les saisons et les circonstances. À telle saison, il a promis 10 promesses. Mais si tu es encore comme un enfant, à telle saison, il ne te donnera pas ce qui est à toi. Dieu ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un, de le mettre lumière du monde, alors qu'il n'est pas prêt. Il ne peut pas. Dieu connaît la souffrance des hommes. Tu vois que Dieu est fou pour prendre un immature, pour le mettre là, pour dire tu es la lumière. Tu crois ça? Tu n'es pas fou. Dieu entend les souffrances jour et nuit. Pendant que toi tu dors, lui il voit. Et tu crois qu'il va te dire ma fille, viens. On n'y va jamais. Autrement dit, parfois toi-même tu es ton handicap face à une dimension d'épanouissement qui t'attend. Alléluia. Il dit en Galates 9, il dit que quand tu continues à le faire, tu obtiens au final. Mais si tu es enfant, tu ne peux pas. Un enfant ne peut pas aimer en longueur, il ne peut pas. Il ne peut pas. Trop limité. Il va se faire bouffer par les maux de la terre. Alléluia. Autre chose. Comment je fais pour cultiver? Par la persévérance. Hébreux 6, 11, 12. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte, verset 12, que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent, épousent, arrachent les promesses de Dieu pour ta vie. Autrement dit, mon ami, je te répète, hein, ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est très bon. Tout à l'heure, je t'ai dit que je vis mon bonheur quotidien avec ma femme. J'ai même compris qu'il a fallu que je me prépare à un niveau tellement élevé que Dieu prépare ma femme et que Dieu me prépare à ce niveau de bénédiction. Je me suis même rendu compte que quand je ne suis pas prêt, Dieu me donne des choses qui se gâtent. Mais c'est comme un enfant, non? Un enfant, on sait que si tu... Un enfant de 2 ans, si tu donnes une voiture, il va la casser. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une voiture factice. Pourquoi? Tu sais qu'il va la casser. Tu sais qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore mûr pour gérer une voiture en tant que telle. Dieu fait la même chose avec nous. Il peut te donner un mariage qui est puéril parce que tu n'as pas voulu te préparer et tu l'as agacé. Il dit allez, tiens, prends ce mariage. Permissif. Et tu rentres, tu souffres. Tu dis mais Dieu, qu'est-ce que Dieu n'a rien fait? C'est toi-même. Il te donne. Même, ça m'a ouvert les. Il m'a même dit, mais il y a même des personnes dans l'église. Il va de travail en travail. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt, fils. Je dis, mais nous on prie, c'est pour quel autre? Il dit, il n'est pas prêt. Son cœur n'est pas prêt. Donc en attendant, je lui donne des petits travails pour l'interpeller. Il va là-bas, 6 mois, pouf, ça meurt. Il va là-bas, 6 mois, pouf, ça meurt. Parce qu'il n'est pas prêt. Si je l'emmène à sa dimension, il me fera en je ne peux pas. Et à la dimension de la persévérance, mon ami, il dit que vous ne vous relâchez point. Alors que Dieu sait que par moment, tu es touché. Il y a des choses, par exemple, qui te font un peu oui. Il y a des situations qui te font remuer. Moi, ça m'arrive aussi. Avec tout ce qu'on gère, mon ami. Il y a des cas qui sont difficiles. Hein? Tu sens que tu as atteint. Mais pas atteint pour longtemps. Il y en a qui ont atteint comme ça, il reste 3 mois.
Comment tu vas? Ah. Mais comment? Ah. Au travail, à l'église. 3 mois. Jésus a fait 3 jours au tombeau. Toi, tu fais 3 mois. Ça ne t'appelle pas. On acclame bien. La parole te pénètre ce matin. Mais Dieu sait, il a dit que vous connaîtrez des moments difficiles. Mais Dieu te l'a déjà annoncé. Tu ne lui apprends rien. Sauf que toi, quand tu le vis à ta manière. Tu oublies que tu n'as pas vu les choses selon toi, tu dois vivre selon ton Créateur. Il savait que tu allais passer, il savait que tu allais prendre des coups, il sait. Il a dit, vous prenez des coups, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, il y a des situations où tu vas être touché, oui, mais pas 1 mois, non, 3, non. Jésus a fait 3 jours au tombeau. Ça veut dire que ce chiffre a de l'importance pour les épreuves. Alléluia. Je parle de toi, pas de la situation. La situation peut être longue. Je prends le cas de quelqu'un, par exemple mon frère. On était en Suisse récemment avec mon épouse pour un séminaire, mais aussi pour voir l'enfant de mon frère. Mon frère a attendu 8 ans pour avoir son premier enfant. 8 ans. Alléluia. 8 ans. La situation peut durer, mais lui, il n'était pas comme ça. Il est resté debout. Il est resté fort. Il a continué à booster son église, à travailler comme si de rien n'était. Il était radicalement convaincu avec son épouse que ça viendrait. Est-ce qu'il n'a pas été découragé par moment? Oui. De manière indéfinie? Non. Sinon on l'aurait vu. On aurait vu que les fruits ne porteraient pas à l'église. On l'aurait rapatrié à Paris. Il est resté. Il n'a pas d'enfant, ma soeur. Toi, il faut tout pour que tu serves. Il n'a pas d'enfant. Pendant 8 ans. Imagine. Comment les immatures là se moquent de la femme. Imagine. Tout ce qu'elle a dû endurer, porter. Parce que la femme voit des choses que l'homme ne voit pas. Devant l'homme, il y a des choses qu'il ne faut pas. Mais derrière nous, il faut des choses. Hein? Ils ont 2 visages. Tout ça, elle a dû endurer. Mais elle est restée à côté de son mari, elle a servi. Et l'enfant est arrivé comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. La situation a duré. Mais lui, dans son esprit, dans son âme, il est resté debout. Il a pratiqué Hébreux 6, 12. Il a persévéré sans se relâcher. Et il est entré dans la foi et dans la persévérance. Et il a accueilli le fruit de ses entrailles. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Proverbe 18, 9. Regarde ce qu'il dit. Ah non, ce matin tu vas être marqué par la parole, vraiment. Regarde ce qu'il dit. Celui qui se relâche dans son travail est frère. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. On y va. Celui... Oh, j'ai entendu, oh Jésus, oh là là. Vous voyez, hein? Celui qui se relâche. Ça veut dire que tu peux être touché, mais pas indéfiniment. Et des gens, ils ont adopté une mentalité de victime. C'est des victimes de la vie. Et il est chrétien, pire encore. Mais il s'identifie comme étant une victime. Il a un langage de victime. Il a une posture de victime. Il a une attitude de victime. Il a un vêtement de victime. Et il se dit chrétien. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Parce que celui que je sers, il me dit que je vais hériter quand je persévère. Pourquoi? Mais ce qui me fait attendre est toujours dangereux. Est toujours grand. Est toujours fort. Est toujours puissant. Et je dois être prêt à le porter parce que une fois qu'il arrive, je dois l'entretenir. Rappelle-toi, je ne dois pas le perdre. Amen. Et c'est ce qui m'emmène à voir 2 choses qui vont particulièrement t'empêcher à pratiquer l'amour. 2 choses. J'ouvre encore une parenthèse. Les blessures et les frustrations. Première chose, c'est ça. Les blessures et les... Dieu m'a dit d'aider quelqu'un. Tu vas voir demain quand tu seras dans ton domaine prophétique. Tu vas aller faire du bien à des gens. Dieu a dit construis une école pour eux, fais-leur du bien.
Mais ces personnes pour qui tu construis une école volent ton argent. Tu vois, non? Ça te touche. Tu te dis, mais comment? Je donne ce que j'ai pour leur faire du bien et eux en retour, c'est comme ça qu'ils me le rendent. Tu vois? Si tu n'es pas préparé, tu peux être blessé. Et Dieu te dit que tu prendras des coups. Dis-moi un bon amen. Parce que, je te répète, les personnes là, elles vivent dans les ténèbres. Et il n'est pas guéri du jour au lendemain. Donc, s'il en vient à te faire du mal, ne le vois pas comme étant un mal. Mais Dieu dit que ça va arriver. Mais si tu n'as pas la bonne lecture des situations, si tu n'as pas la bonne lecture, si l'amour profond, qu'on verra plus tard, n'est pas vivant en toi, elle dit que tu risques d'être ralenti en cours de route. Tu risques d'être, comment dire, dévié. Tu dis, bon, comme ces enfants-là me font du mal, moi je leur fais du bien, ils volent, j'arrête. Je n'investis plus dans les écoles, je change de choses. Alors que Dieu a dit non, c'est là qu'il faut que tu fasses. Mais les blessures t'auront poussé à changer de direction. Tu me suis ou pas? Tu me suis ou pas? Et rappelle-toi ce que Dieu dit. Dieu dit en Matthieu 24, 12, il dit que l'iniquité se sera accrue et la charité d'un grand homme. Il dit que l'amour du plus grand homme se refroidira dans les cœurs. Rappelle-toi. Mais regarde ce qu'il dit au verset 13. Il dit, mais c'est lui, encore une fois, qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que quand tu iras faire du bien, il y en a qui vont te remettre ça par le mal. Dis-moi un beau amen. Peut-être même que c'est déjà arrivé, hein. Tu as aidé quelqu'un, et voilà, il te le rend par une escroquerie, voilà. Et tu dis, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, plus jamais. Moi, je vais faire du bien. Il me le remet comme ça, plus jamais. Mais plus jamais, là, tu le fais pour qui? Pour eux ou pour Dieu? Alléluia. Alléluia. Deuxième type de choses qui peuvent te ralentir en cours de route. Les charges excessives que tu portes. Je le dis parce que c'est un phénomène qui est très fréquent chez les chrétiens. Amen. Amen. Il est très fréquent chez les chrétiens. Très fréquent. Très très fréquent. Parce que la plupart du temps ici, les personnes qui ralentissent, elles ne reconnaissent pas tout de suite. Voilà pourquoi Dieu dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Parce qu'il ne reconnaît pas tout de suite, il ne le sent pas. Pour lui c'est normal. Il fait du bien, on lui a fait du mal. Il justifie l'arrêt du bien par le fait de garder son cœur. Est-ce que tu vois? J'ai investi pour les enfants me volent, je dois garder mon cœur pur devant Dieu. Donc, pour que je garde mon cœur, j'arrête de leur faire du bien. Non, non, non. Il justifie l'état par une fausse interprétation. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. La blessure altère son jugement, elle biaise son analyse et son jugement de la situation. Amen. Et les personnes vers qui tu feras du bien, ils te feront du mal. Mais malgré le mal, continue, insiste, persiste, afin que le meilleur sorte. Amen. Deuxième cas de personnes qui ralentissent en cours de route, c'est ceux qui portent des charges excessives. Alléluia. Il a plusieurs responsabilités. Il est à l'église. Il aime son église. Il aime son Dieu. Il sert le Seigneur. Il fait du bien aux gens. Et un jour, il obtient une promotion au travail. Alléluia. Il obtient une promotion au travail. Une bonne promotion. Parce que Dieu veut que tu avances. Dis-moi un bon amen. Dieu veut que tu progresses, frère. Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que tu sois une solution pertinente à la société. Donc tu dois monter. Dis à ton voisin, nous devons monter. Dis-le bien, tu dois monter. Tu ne dois pas rester indéfiniment à la même place. Il y en a 10 ans, il fait la même chose. Ce n'est pas de Dieu. Oh, 10 ans. Secrétaire adjoint. 10 ans. Mais arrête ça. C'est pas de Dieu. Tous les 3 ans, il faut monter. 3, c'est un chiffre important. Alléluia. Alors donc ces personnes-là, il obtient, n'est-ce pas, une promotion au travail. Et la promotion au travail lui prend beaucoup de temps. Ok? Si bien qu'il n'a plus le temps de faire ce qu'il faisait avant. Je prends le cas de la famille. 2 personnes viennent de se marier. Elles viennent de se marier. Alléluia. Quand ils viennent de se marier, la règle veut qu'ils prennent du temps ensemble, qu'ils investissent ensemble, qu'ils développent l'amour ensemble, qu'ils nourrissent, qu'ils fructifient l'amour pendant un bon moment avant d'accueillir les enfants. Alléluia. Parce que cette dimension est importante et nécessaire pour pouvoir prendre soin des enfants. Parce que les enfants, quand ils viennent, ce sont de gros aspirateurs de temps, d'amour et d'énergie. Alléluia. Mais pour ce faire, il faut d'abord que le couple ait déjà reçu une base.
Et vous remarquerez que ces personnes-là, donc, elles sont nouvellement mariées, elles ont 2-3 ans de mariage, elles avancent, elles servent le Seigneur et tout, et elles prennent du temps pour elles-mêmes, ces personnes-là. Mais quand les enfants arrivent, généralement, vous remarquerez que la femme ou l'homme aura tendance à ralentir ce qu'il fait à l'église, sous prétexte qu'il a eu un enfant. C'est bien. Il faut que tu aies un enfant. Dis-moi un bon amen. C'est important d'avoir des enfants. Amen. Et tu auras plusieurs enfants. Dis-moi un bon amen. Je me réjouis pour toi d'avance. Alléluia. Mais, accueillir un enfant n'arrête pas ta vie chrétienne. Tu me suis ou pas? C'est-à-dire que les femmes, elles vont prendre le soin de ne plus faire attention à ce qu'elles faisaient à l'église, à ce qu'elles faisaient dans la vie sociale, parce qu'elle a accueilli un enfant. Parce qu'elle a accueilli un enfant. Elle justifie le fait de surseoir à ce qu'elle faisait dans le but de prendre soin de son enfant. Fais attention, c'est un piège. Dieu n'est pas faux pour te donner quelque chose qui va te retirer. Dieu n'est pas faux. Au contraire, quand Dieu donne, tu dois donner plus. Maintenant, comment tu fais? Alléluia. Parce que ça attaque beaucoup de gens, ça. Ça attaque beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Je l'ai mis où? Ok. Ça attaque beaucoup de gens, ça. C'est-à-dire que il ne sert plus comme avant. Parce qu'il a eu un enfant. Et quand c'est comme ça, l'esprit de sagesse. Il y a un passage qui dit... à chaque jour suffit sa peine. Je crois que c'est dans Matthieu, je ne sais pas là. Matthieu 6, 34, voilà. Il dit ne le mettez pas la peine. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Et il y a un passage où Jésus dit, dans un contexte, il dit qu'il est venu pour les brebis perdues. En fait, Jésus explique que sur la terre, il avait pratiqué il exerçait un niveau de priorité hors du commun. C'est-à-dire que quand Jésus était avec quelqu'un, il était avec quelqu'un. Je prends l'exemple de quelqu'un. Donc, tu as un enfant, tu ne fais plus du bien à l'église. Ou encore, tu as une promotion. Tu as une promotion au travail. Amen. Ou tu es responsable à l'église. Amen. Tu ne prends plus le temps que tu prenais avec les enfants. Tu me suis? C'est-à-dire que les enfants étaient habitués à avoir un certain rythme parce que, rappelle-toi, ce que tu ne donnes pas à l'enfant, quand il en manque, il va le prendre dehors. Et vu que dehors, c'est pas bon, ça va le détruire. Tout doit venir de la maison. Dis-moi un bon amen. Tout doit venir de la maison. La maison est le centre de refuge. Dis-moi un bon amen. Centre de puissance. Tout doit venir de la maison. Donc, il a obtenu une promotion et il n'emmène plus les enfants au McDo. Il ne prend plus des moments de qualité avec ses enfants. Sous prétexte qu'il a obtenu une promotion. Fais attention. Ou encore, il a des enfants. Il ne prend plus le temps qu'il a avec sa femme. À l'époque, il mangeait une fois par mois dans les restaurants avec sa femme pour pouvoir fructifier, développer l'amour. Dis-moi un bon amen. Parce que l'amour se fructifie, l'amour s'entretient. Adam cultivait le jardin. Il faut cultiver, il faut entretenir, il faut fructifier. Sinon, vous allez vous rouiller. On est là. Frère, on est là. La nature aura du vide. Hein. Ah, on est là. Oh. Il faut entretenir. Dis-moi un bon amen. Il faut entretenir. Il faut avoir des principes. Vous allez au restaurant une fois par mois. Vous allez vous avez des moments de qualité. Tous les 3 trimestres, vous échappez. Vous allez un petit week-end ensemble, caché, calmement, tranquille. Monsieur, madame, on est amoureux. Mais si tu arrêtes ça parce que tu as une promotion, tu ton foyer. Si tu arrêtes ça avec tes enfants, tu tues tes enfants. Elle dit que tu sors, tu manges avec les enfants, mais tu au téléphone. Les enfants, ils mangent. Papa, on va jouer. Oui, tu as vu. Alors, comment? Le contrat, c'est comment? Papa, attention. Oui, mais toi aussi, fais attention. Tu n'es plus focus. Alors que l'esprit de sagesse te donne la capacité d'être focus dans tout ce que tu fais. L'esprit d'intelligence te rend performant à tout niveau. Donc s'il y a un domaine où tu n'es pas performant, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de ta faute. Et l'amour en longueur consiste à faire du bien dans le temps, dans la durée, dans tous les rôles que tu occupes dans la société. Donc si tu es papa, tu dois être un excellent papa. Je suis pasteur, je dois être un excellent pasteur. Je suis mari de mon épouse que j'aime de tout mon cœur, je dois l'être.
Si je le fais parce que j'ai trop de charges à l'église. Oh là là. Non? Il y a des pasteurs qui font ça. Il dit, oh chérie, tu comprends, non? Elle les aime du Seigneur. Donc, on mangera une autre fois. Elle lui dit, tu as raison, papa. Dieu d'abord. Une fois. 2 fois. Et le pire, c'est que tu as toujours des bonnes occasions, des soi-disant bonnes excuses pour échapper à tes rendez-vous importants que tu t'en épouses. Tu oublies que le foyer est le lieu où Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour opérer dehors. Tu oublies ça parce que tu as eu une promotion à l'église, au travail. Tu laisses les enfants, tu les laisses abandonner à eux-mêmes. Mon ami, Dieu va déplacer ton chandelier. Dieu va déplacer ton chandelier. J'ai toujours dit. Parce que ça, surtout les gens qui sont très responsables. Les gens qui sont très responsables, ils ont du mal à mettre ce qu'on appelle la loi du cloisonnement. L'esprit de sagesse te permet de mettre ce qu'on appelle la loi du cloisonnement. C'est-à-dire que tu mets une cloison. William, toi qui es dedans. Tu mets des cloisons. Ce qui se fait ici ne se fait pas là-bas. Quand tu es avec eux, tu es avec eux. L'idée n'est pas d'avoir 10 heures avec les enfants. Les enfants, je dois avoir des moments de qualité. Mais quand tu es avec eux, sois avec eux. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que tu as accueilli un nouvel enfant, mais ta vie change. Gloire à Dieu pour le changement. Rappelle-toi, la vie est faite de mouvements. Demande à l'esprit de sagesse. À présent, comment je m'organise? Parce que accueillir un enfant ne doit pas refroidir des actions que tu faisais déjà. Non, au contraire, accueillir un enfant doit multiplier les actions. Maintenant, l'esprit de sagesse est là pour te dire, à présent, ma servante, voilà comment tu vas opérer. Tu vas faire ça pour faire ça. Toutes les filles que Dieu m'a données, qui travaillent avec moi, dès qu'elles ont un enfant, je vais toujours les voir. Ou je les appelle pour dire, ma fille, attention. Parce que beaucoup tombent dans ce piège-là. Nous, on a eu 3 enfants, mais demandez à l'église, on n'a jamais baissé. Je suis là avec vous, tout le temps. Mais j'ai des enfants aussi. Mais jamais je ne mettrai la place de l'église à la... Jamais. Frère, jamais. Et que Dieu m'en préserve. Quand je suis avec ma femme, tu as beau me dire, pasteur, je vous envoie juste un message. Juste une seule fois. Je sais que vous êtes en repos, mon ami. Tu vas attendre. Tu ne me connais pas. Tu vas attendre. Il y en a qui disent. Une fois, d'autres qui m'ont dit ça une fois. Je ne sais pas que les pasteurs se reposaient. Je l'ai regardé. Il dit, bon, si je lui réponds, ça peut être compliqué. Faisons comme Jésus. Je lui ai répondu par le silence. Je suis parti. Mais pasteur, je suis parti. Si je te réponds là. Il dit quoi? Nous devons tous pratiquer la loi du cloisonnement. L'amour en longueur consiste à être mature, discipliné. C'est-à-dire que tu dois augmenter en rigueur. Tu dois augmenter. Quand tu es à l'église, tu le fais excellemment. Pourquoi? L'esprit d'intelligence. Il te rend performant. Il te rend excellent. Il te permet de faire les choses de Dieu avec excellence, avec un nom du commun, avec une passion incroyable. Tu transmets la fait. Quand tu es à la maison, excellent papa. Tu viens, tu t'assieds par terre, tu joues avec les enfants, tu parles avec les enfants, tu pries avec les enfants, tu les emmènes au McDo, tu fais du vélo avec eux. Tu es avec tes enfants. Le téléphone, tu le jettes comme je fais. Des fois, ma femme elle prend le téléphone, elle dit bon, là ça suffit. Elle dit, Calin, tu as raison. Mais si je dis non, Calin, les âmes, je ne suis pas le bâtisseur de l'église. Je refuse de prendre la place de Dieu. Je refuse. Parce que vous, église, vous aimez ça parfois. Non, mais pasteur est toujours disponible pour... Et pas chez moi. Pas chez moi, ni chez le pasteur Joseph. Et les jours où tu m'appelles, je ne réponds pas. Je ne suis pas le bâtisseur de l'église. Alors, pasteur, s'il y a un problème, comment on fait? Matthieu 16, 18. Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a dit que c'est un pasteur qui bâtit l'église? C'est Dieu qui bâtit. Donc c'est un problème, mais appelle Dieu, frère. C'est pas moi.
d'immaturité parfois, par leur égoïsme. Ils veulent parfois, mais le pasteur n'est pas à ma disposition. Je ne suis pas à ta disposition, je suis à ton service, mais pas à ta disposition. J'ai des créneaux où je réponds, et des créneaux où je ne réponds pas. Pourquoi? Moi aussi, je dois sauver mon âme, frère. Moi aussi, je dois sauver mon âme. Que tu sois d'accord ou pas, je le fais. Et je dis amen moi-même. Mais oui, parce que si je ne le fais pas, mais je ne suis pas fidèle à ce que je vous dis. Ça là, ce que je vous dis, c'est pas que pour vous, hein, c'est pour moi aussi. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous est concerné par ça, bien aimé. Chacun de nous. L'esprit de sagesse t'emmène à pratiquer la loi du cloisonnement. Il faut que tu cloisonnes. Et j'ai compris que plus Dieu t'emmène, comment je discipline. Cloisonne. Lundi, c'est mon jour de repos. Il faut que j'augmente encore. Hein? Parce que si tu ne fais pas ça, tu amputes, je pèse mes mots, tu amputes une bonne partie de ton héritage. Le fait de refroidir ce que tu fais à côté, parce que tu es un enfant, mais tu te prives d'une bénédiction là. Et si tu le multiplies partout, mais tu étends ton handicap. Alors que Dieu a dit que c'est la somme des actions que tu pratiques qui te fait hériter des promesses de Dieu. Donc il t'appartient, il m'appartient d'avoir une organisation divine. Comment? Par l'esprit de sagesse. Tu vas réécouter la parole là. Il faut que ça rentre bien. Dernière chose. Si c'est bon, dis-moi amen, pasteur. Voilà. C'est ça, énorme mon cœur. C'est ça. Dieu est en train d'amener l'église à une autre dimension de maturité. Je répète, tu dois être excellent partout. Ne baisse pas de régime au travail à cause de l'église. Tu vois, c'est vrai que nous, on est une église très dynamique. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui bâtit. Dis-moi bon, amen. L'Esprit ne bâtit pas une église molle, il bâtit une église dynamique. Tu me suis? Et on va augmenter aussi le dynamisme selon l'Esprit. Mais ce n'est pas pour autant qu'au travail, tu arrives, tu dors. Pourquoi? J'ai trop travaillé le week-end à l'église, je suis fatigué, je dors. Ma soeur, Dieu n'en a rien à faire. Ton employé, il n'en a rien à faire. Ton employeur, il n'en a rien à faire. Il te paye pour travailler. Donc quand tu viens, tu travailles, donc tu dors. Moi, tu fais ça dans mon entreprise, je te vire. Moi, dans mon entreprise, tu fais ça, je te vire. Parce que là-bas, je ne suis pas pasteur, là-bas, je suis chef d'entreprise. Je te vire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ou encore, j'ai vu des gens. Donc parce qu'on est chrétien, chef d'entreprise, il vient, il lit la Bible au travail. Hé! Je dis, il n'y a pas un caillou ici là. Mais dis, mais c'est quoi ça? Tu lis la Bible au travail. C'est quoi cet esprit de médiocrité? On te paye pour lire la Bible au travail? On te paye pour travailler? Alors travaille! Lis ta Bible dans le train ou à la maison, mais pas au travail dans son. Ou à tes pauses. Mais durant tes heures de travail, travaille. Donne le meilleur. L'esprit d'amour, donne le meilleur! Tu entres dans une spirale d'interprétation maléfique. Ah non, non, c'est dur. Le travail là, bon. Ok, on te coupe les vies au travail. Comment tu vas vivre? Non, église. Sois excellent partout. Quand tu es au travail, travaille. Dieu, c'est ça le problème. Dieu, l'esprit de force, il te donne les forces adéquates. Je te dis, si tu m'as vu, il te donne les forces adéquates. C'est ça. C'est-à-dire que tu sous-estimes trop l'esprit. L'église est spirituelle, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Il y en a quand on parle d'excellence, ils prennent l'excellence du monde pour la mettre dans l'église. Non! L'église est spirituelle. Ce n'est pas normal que tu sois tout le temps fatigué. Mon ami, nous on porte des charges. On n'a pas que Marseille. Ça serait tellement bien. Là, c'est mon âme qui vient. On porte des charges, frère. Mais regarde, on est là debout. Chaque fois que je dois assumer, tu me vois debout. Tu m'as déjà vu prêcher comme ça. Alors que Dieu vous bénisse. Église, levons-nous. Aujourd'hui, c'est un service de louange à la gloire de notre Dieu.
Mathias, louons-le. Toi-même, tu vas dire, le pasteur a un problème. Oui ou non? Toi-même, tu vas dire, le pasteur a un problème. Mais toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. On attend que tu sois à 100% vif, prompt, efficace, productif, solutionneur de problèmes. On attend ça de ton travail. Mais tu n'atteins même pas 10%. Tu n'atteins même pas les 10% de ce que tu es capable de libérer. Même pas. Pourquoi? Tu es mal organisé. Mais ça là, ça t'empêche d'aimer en longueur. Parce qu'au travail, Dieu veut que tu aimes. Au fait, ça s'applique dans tous les champs de ta vie, au fait. Donc quand il y a un domaine qui est fermé, c'est pas bon. Tous les domaines se conjuguent pour l'obtention de tes promesses. Dis-moi un bon amen. Dernière chose, et je finis. Oh Seigneur, ta grâce. Dernière chose, donc j'ai dit maturité, persévérance. Et dans la persévérance, j'ai souligné plusieurs points. Amen. Dernière chose qui te permet de cultiver, d'entretenir l'amour en longueur. J'ai appelé ça anticipe les choses en t'armant de la pensée de souffrir. Je répète, pasteur, qu'est-ce que vous dites? Anticipe les choses. Tu as écrit ça? Ok, voilà. Anticiper les choses. C'est anticiper, anticipation. Parce que si tu dis anticiper, tu vas dire en vous armant, pas en t'armant. Vraiment. Il y a une erreur lexicale là. Ok. Anticipe les choses. Voilà. Pas anticiper. Anticipe. Régie. Anticipe les choses en t'armant de la pensée de souffrir. Voilà. Si tu me suis dit, moi, pasteur, je te suis. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 1. Pierre 4, verset 1. Ainsi donc que Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Waouh. Alléluia. Parole vivante, il dit, puisque le Christ a souffert en son corps. Voilà, c'est plus précis. Prenez comme arme contre le péché. Ici, le péché, c'est lorsque tu baisses, lorsque tu dois faire. Amen. Arrêtez de faire du bien à une catégorie de personnes que tu t'as assignées, c'est péché. Péché, c'est louper la cible. C'est louper l'objectif de ta vie pour le Seigneur. Tu me suis, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Il dit ici, prenez comme arme contre le péché la même attitude intérieure que le Christ avait devant la souffrance. En effet, si quelqu'un a souffert physiquement dans cette disposition, il a rompu avec le péché. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, ici, il veut prémunir les hommes de l'amertume, de la rancune, de la trahison. Rappelle-toi, quand on a parlé de l'amour en largeur, on a parlé de Matthieu, des 3 ennemis que tu vas rencontrer. Matthieu 5, 44. Hein? Aimez ceux qui vous persécutent, tout ça là. Tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis? Tu es perdu? Non, tu n'es pas perdu, tu me suis. Dieu ici veut prémunir. Il veut te prémunir, ma soeur. Il veut te prémunir, mon frère. Il veut te prémunir de la rancune, de l'amertume et de la trahison. Parce que tu seras trahi, que tu le veuilles ou non. Frère, tu vas être trahi. Le problème, c'est que les gens, bon, excusez-moi le terme, mais les gens bénéficient de ce mal parce qu'ils sous-estiment la préparation. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire que la trahison est une chose que tu vas rencontrer. L'amertume est une chose que tu vas rencontrer. Elle dit que toutes ces choses, elles se dresseront devant toi. Alléluia. Elles vont se dresser devant toi pour t'empêcher d'atteindre le but de Dieu pour ta vie. Mais Dieu dit ici, arme-toi de la pensée de souffrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ami, n'attends pas que les événements arrivent pour pouvoir souffrir. Anticipe-le. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu feras, sache toujours que l'homme est faillible.
Tu me suis ou pas? L'homme est faillible. Ta femme pourra faire des erreurs auxquelles tu ne t'y attendais pas. Mais si les erreurs qu'elle a provoquées génèrent en toi de la rancune contre elle, ça veut dire que tu auras sous-estimé la préparation. Jésus dit ici, anticipe les choses. On t'annonce. C'est un peu comme le principe du vaccin. Quand la grippe arrive, tout le monde fait la queue à la pharmacie. Pourquoi? Ils veulent se vacciner. Pourquoi? Le but de la vaccination, c'est quoi? C'est, je pense, on insère une dose de la maladie pour que tes anticorps travaillent et qu'elle lutte et détruise la maladie. De sorte à ce que lorsque demain la maladie viendra, elle n'aura aucun pouvoir sur toi. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qu'on a fait auparavant? On a inséré un peu. Dis avec moi, un peu. C'est le peu qu'on a inséré en toi qui a fortifié tes anticorps pour les permettre de vaincre cela. Afin que demain, lorsqu'il arrivera, tu le mettras KO. Pareil. La trahison va arriver demain. Là, les visages ont changé. Pasteur. Mais mon ami, tu es lumière du monde. La trahison va arriver demain. Ok. Je dis amen pour toi. Amen. La rancune, l'amertume, ça va arriver demain. Mais si tu prends le temps d'anticiper, comme Jésus a fait. Vous avez vu, Jésus est allé faire la bise à Judas. Et il lui a dit, fais ce que tu as à faire. Et que dans tous les malheurs qu'il a portés, il avait toujours anticipé. 1, par la prière. 2, par le caractère. Il a pratiqué le principe du vaccin. Il n'a pas attendu. Parce que qu'est-ce qui fait mal à quelqu'un? C'est l'attente que tu as de la personne, dans l'âme. L'attente. L'attente. Tu es tellement attaché à elle. Tu es tellement attaché à elle que le jour où ça se passe, je n'imaginais pas que toi, tu pouvais me faire ça. Quelqu'un d'autre, mais pas toi. Toi. Non. Non. Je n'arrive pas à le croire. Si, mon frère, c'est réel. Elle dit que tu as oublié que tout homme est faillible. Frère, tout homme est faillible. Moi qui te parle, je suis faillible. Oh. Je tiens par les grâces de Dieu. Tu me suis? Non, il a trop d'attentes sur le pasteur. Lui, que le pasteur est parfait, quoi. Mon ami, Dieu va te mettre une situation là où tu vas voir que le gars n'est pas parfait. Et je vais te parler bizarrement là. Ah! Comment un pasteur peut parler comme ça? Ah, ah, ah. Dieu t'a envoyé ça pour te montrer que le gars là n'est qu'un homme. Attache-toi à moi, attache-toi à moi. C'est-à-dire que tu as trop d'attentes de l'homme. Trop d'attentes. Trop d'attentes. Émotion excessive. Laisse l'esprit réguler ça. Laisse l'esprit réguler ça. Et anticipe. Dis-toi, mon ami, on ne sait jamais. Ici, là, on est tous bien, hein? On ne sait jamais. Mais ça peut arriver. Et le jour où ça arrive, mais tu es prompte à pardonner. Tu n'attends pas qu'il vienne te demander pardon. Tu es prompte. Pourquoi? Tu as anticipé. Mais tu dois anticiper un peu. Hein, ma soeur? C'est les femmes. Hein, ma soeur? Parce que les femmes qui vont se dire, bon, comme le pasteur a dit, il faut anticiper. Elle va entrer à la maison. Le visage a changé, elle est triste. Le mari rentre du travail. Oh, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Le pasteur a prêché. Il a dit qu'il faut qu'on s'arme. Qu'un jour, tu pourras me tromper. Et donc, toi, tu pourras me tromper. Et non, j'ai pas dit ça. Pardon, j'ai pas dit ça. Dis à ton voisin, il n'a pas dit ça. Dis à ta soeur, là, surveille tes émotions. Pardon. Ne va pas les multiplier. Non. Restons dans le contexte. Alléluia. Dis juste un peu. Dis encore un peu. Fais ça, un peu. Non, fais encore un peu. Les gens ont plus de mal à se relever des douleurs de rancune, d'amertume, de trahison. Pourquoi? Trop attachés à l'homme. Alors que Dieu a dit en Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu es trop attaché. Je ne dis pas de ne pas être trop attaché. Sois attaché. Aime de tout ton. Sois entier. Hein? Parce que si tu deviens partiel, là, c'est pas bon. Bon, comme le pasteur dit, il faut s'armer. Il dit que tu te baisses. Non. Tu aimes de tout ton cœur. Mais ton amour est tellement entier qu'il est prudent. Je te dis que ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu as une entreprise. Tu as pris un ami avec qui vous avez un vrai ami qui est comme un frère pour toi aujourd'hui. Ok.
tu le mets à la comptabilité. Mon ami, on ne sait jamais. Mets des paramètres qui vont garder son cœur. Ne dis pas, oh, c'est mon gars, j'ai confiance en lui. Mon ami, la vie est faite de saisons et de circonstances. Il peut passer par un mauvais et le pauvre, il sera attaqué. Mais toi, comme tu l'aimes, anticipe. Hein? Moi, c'est ce que je fais. Hein? Nous, les parents, oh Jésus. Hein? Tu donnes, demain, il ne reconnaît même plus. Il ne reconnaît plus. Hein? Il dit qu'il a été élevé, il ne te reconnaît même plus. Tu vois? Donc, si tu t'attaches trop à ça, mais ça te tue. Il y a un pasteur qui a dit, quand il mourait, il dit, la chose que j'aurais voulu changer de ma vie, c'est d'avoir reçu. Il a dit, j'aurais aimé pardonner plus vite et plus tôt. Quand il mourait. Tu vois, il a dit, si je devais refaire ma vie là, j'aurais aimé pardonner plus vite. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pris ça. Il a dit, Seigneur, aide-moi dès maintenant. Je n'attends pas que ça arrive, non, j'anticipe. Même quand tu apprends à conduire, on dit, monsieur, anticipez. Il faut anticiper. La vie là, elle est faite, il faut tout anticiper. Anticipe tout, frère, anticipe. Ne vois pas le mal partout, mais anticipe. Alléluia. Et en faisant ça, je t'assure que ton chandelier ne bougera pas. En pratiquant toutes ces clés-là, tu vas être une lumière du monde incroyable. Que cela soit en partage au nom de Jésus. On va acclamer le Seigneur, on va se lever. Acclame, 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 acclame Jésus. Acclame encore. Élève-toi, s'il te plaît, on va prier. Alors élève la voix. Je pense que tu as vraiment de quoi dire à Jésus ce matin. Élève la voix. Élève la voix. Digne es-tu. Élève la voix. Élève la voix. Chacun élève la voix. Ah Seigneur, aide-nous à aimer en longueur. 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 Aide-nous, Père. Élève la voix là où tu es. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande pardon à Jésus pour les endroits où tu as baissé. Pour les endroits, pour les domaines de ta vie où tu as baissé en intensité, tu as baissé en zèle, tu as baissé en enthousiasme, tu as baissé en énergie, tu as baissé en investissement avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton emploi, avec l'église, dans tous les champs. Sonde, parcours, élève la voix, élève la voix. Aide-nous à aimer en longueur. Aide-nous, élève la voix. Aide-nous à aimer en longueur. Aide-nous à aimer en longueur. Oh Jésus, aide-nous à aimer en longueur. Oh, 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 aide-nous, Père, à aimer en longueur. Aide-nous, aide-nous, Maravaya Nerebo, à aimer en longueur. Père, nous crions, aide-nous, oh, à aimer en longueur. Ah, 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 aide-nous à aimer en longueur. Seigneur, accorde-moi la grâce de faire disparaître tout ce qui était enfant en moi. Ah, mon ami, prie, fais disparaître. Je décide de faire disparaître tout ce qui était enfant. Que tout ce qui m'empêchait d'être une personne persévérante s'arrache de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à aimer en longueur. Aide-nous à aimer en longueur. Seigneur, fais disparaître tout ce qui est immature en moi.
Pour aimer en longueur, je dois être mature, persévérant. Père, élève mon système de pensée. Élève-moi, élève-moi. Oh, ce matin, je demande aide. Aide-nous. Tous ensemble, aide-nous. Ce matin, aide-nous. Ce matin, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Ce matin, nous te supplions. Ah, Seigneur, enracine cela en nous, nous te prions, Père. Que l'amour en longueur soit solidement fondé en nous. Oh. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? À aimer. Seigneur, nous te prions. Je vais appeler les officiants. Nous allons sceller cette prière par la Sainte Seine. Mon frère, je prie sincèrement que tu parles à Dieu. Que tout ce qui est enfant en toi disparaisse cette saison. Que ce trimestre, que tout ce qui est enfant, toute forme d'immaturité, de bassesse d'esprit, petitesse de pensée, que tout ce qui, les mauvais paradigmes, que toutes ces choses disparaissent de toi définitivement. Et c'est toi qui le décides. Paul a dit, j'ai fait disparaître. Alors là où tu élèves la voix, élève la voix. Même si tu ne prends pas la Sainte Seine, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. La Sainte Seine, c'est pour uniquement ceux qui se sont baptisés par immersion, uniquement. Alors toi qui ne te baptises pas, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et sois le prochain sur la liste de baptême. Élève la voix. Shara bayanderebusa. Yara mayae. Père, nous te disons merci. Merci pour ce pain qui est le corps. Merci infiniment pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ce pain qui est le corps. Merci pour ce que tu as accompli il y a plus de 2000 ans à la croix. Merci infiniment de ce que, en mangeant ton corps, Père, que toute la dimension de Christ habite en nous. Que Christ nous rende capables de faire disparaître tout ce qui est enfant en nous. Afin, Père, que nous devenions des hommes, que nous devenions des personnes matures, affermies, des personnes qui croient la parole, qui pratiquent la parole, indépendamment de ce qu'ils pensent. Ils ne font plus confiance à ce qu'ils pensent, ils font confiance à la parole. Ils pratiquent la parole en tout état de cause, en toute situation. Ils refusent de se conformer à ses pensées, mais à la parole. Ils vivent la parole, ils pratiquent la parole. En tout état de cause. Oh Père, lève cette église. Te prions. Ce matin, en mangeant ton corps, nous prions que Christ lève cette église. Mangeons ensemble le corps qui a été versé, meurtri pour nous. Père, nous te disons merci infiniment pour la vigne naturelle qui devient ton sang. Ton sang précieux a été versé il y a plus de 2000 ans. Ton sang a tout fait. C'est à nous de nous connecter à cette vérité pour vivre les fruits de ce que ton sang peut produire en un homme et en une femme. Père, nous te prions ce matin qu'en mangeant ton sang, en buvant ton sang, Père, que nos cœurs soient lavés, que nos âmes soient lavées, que nos cœurs soient circoncis. Que nos âmes soient débarrassées de toute attitude puérile, de toute forme de manquement dans la persévérance, négligence. Que le sang de Jésus vienne chasser la négligence, la médiocrité, la paresse, la procrastination, tout ce qui m'empêche d'aimer en longueur. Au son de ma voix, dégagez! Dégagez! Vous libérez ma vie, c'est terminé. Je vous ai assez hébergé dans ma vie. Maintenant, je vous fous dehors. Sans préavis, dehors.
négligence, médiocrité, mentalité de victime. Dors! Je choisis maintenant de devenir une personne mature, d'être excellent dans tout ce que je fais, d'être diligent dans tout ce que je fais, de pratiquer par la sagesse divine la loi du cloisonnement, de prendre le soin avec tout ce que Dieu m'a donné, avec mon mari, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mon travail, avec l'église, avec la société. Dans tous les domaines de ma vie, je veux être trouvé bon et fidèle serviteur. Père, que ton sang alors nous lave ce matin. Et qu'après avoir bu ce sang, Père, à celui qui le boit et qui est sincère, qu'il ne soit plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Bien-aimés, buvons le sang de Jésus. Ah, Père. Nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Béni sois-tu. Ce matin, lève une église qui aime en longueur. Lève une église qui atteint le palier de la maturité de la saison. La maturité a des degrés, mais pour cette saison, accorde à chacun d'atteindre la maturité requise pour la saison. Nous te supplions que les faux raisonnements, que les faussetés disparaissent. Hier, on le tolérait, mais mon frère, aujourd'hui, on ne le tolère plus. Que tout faux visage soit démasqué. Ah, mon ami, pour ton propre salut, change. Ne sois plus le même. Fais disparaître les fausses excuses. Je ne viens pas à l'église parce que fais disparaître ça. Fais disparaître au nom de Jésus. Oh Père, aide-nous à aimer en longueur. Tous ensemble, on y va, quelques secondes. Aide, c'est la prière de la semaine. Est-ce qu'une église peut le dire ce matin? Aide-nous dans tous les domaines de ma vie à aimer. Seigneur, merci infiniment de ce que tu l'assis en nous, tu l'implémentes en nous, tu le rends pratique et tu changes notre visage, tu changes notre caractère, tu nous changes, Seigneur, totalement et définitivement. Père, nous prions que nos noms ne soient plus associés à tout caractère d'enfantillage et d'attitude puérile. Que nos noms ne soient plus jamais mentionnés là-bas. Nous sommes sortis de là. Et moi, en tant que berger, je t'arrache de là-bas. Au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons... Amen, 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 amen. Père, merci.